Après, bon nombre de réflexions pour savoir comment je vais aborder, cette procédure, je vais commencer par ce qui s'est passé, la fin, on va dire, le jugement du tribunal de grande instance. Voilà, puisque ça n'a pas duré encore longtemps parce que vous êtes sur de l'abattage, sur cette criminalité, de cet esprit nazi des juges, des présidents, dans cette complicité avec les parquets, avec, je dirais, les entreprises universitaires d'avocats, où là, il y a aucune règle. Ils sont cul et chemise, le parquet, l'entreprise d'avocats. Vous n'avez aucun document, hein, comme on l'a pu le démontrer dans le chapitre 3, avec l'échange des pièces, hein, des documents, hein, entre voilà, et les plaidoyers, hein, puisque vous n'avez aucun lien, vous ne savez, et je ne savais même pas qu'elle avait un avocat. Donc on va commencer par la fin pour savoir et dérouler ce qui s'est passé. Alors, dans leur France, il est interdit de flirter, de draguer une femme. Et si vous offrez des fleurs, du chocolat, du parfum, eh ben vous êtes un harceleur pour l'obtention de faveurs sexuelles de la loi, des articles de loi qui n'existent pas. Voilà. C'est ça, je dirais, l'entreprise de l'extermination, de la pénétration des renseignements au sein même de notre famille et de nos couples, hein, dans l'utilisation de ces soi-disant femmes discriminées, harcelées à tout bout de champ, les pauvres. C'est clair, hein, bien sûr, on l'a vu, hein, et puis la différence entre les femmes qui sont réellement battues, parce que là, c'est comme si j'avais été en couple avec cette femme et que cette femme, je l'avais déjà violentée et battue. Alors qu'il faut être clair, je n'ai jamais touché cette femme, je n'ai jamais embrassé cette femme, je n'ai jamais eu un geste déplacé envers cette femme, à part le fait de lui avoir offert des fleurs, du parfum, du chocolat, et de lui demander pourquoi. Alors là, je vais répondre avec des films, hein, et le film de Jean-Luc Godard avec Le Mépris, Brigitte Bardot. Bien sûr, quand l'homme est là, hein, la femme c'est terminé, c'est le mépris envers son ancien amour. Elle passe à autre chose, voilà. Et l'homme, vous voyez, voilà, pourquoi. Vous voyez, ben c'est ça l'éternelle question, et c'est ça qui fait péter un peu les câbles aux personnes et mettre en dépression dans les séparations, hein, ce qu'on appelle, voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on a pu approcher dans le chapitre 5, hein, brièvement, sans rentrer dans les détails, mais la surchauffe du cortex qui m'est arrivée encore ici, là, hein, parce que nous sommes aussi dans l'émotionnel. Hein. Vous avez Adieu les cons aussi avec Dupontel, hein, et Virginie Efira, où là c'est exactement pareil, quand la femme sait qu'elle a un cancer, bref, elle recherche, elle retrouve son fils, et son fils qui reste apeuré devant le charme, la beauté de la femme dont il est amoureux. Voilà, ça c'est un film à voir aussi, ou Orgueil et préjugés, hein, là c'est exactement pareil. Et là, il n'y a pas, vous voyez, il n'y avait pas d'acte sexuel, il n'y avait pas d'attouchement, il n'y avait rien, mais c'était psychologique à cette époque, hein, pour les mariages hein, culturels, hein, je dirais, de la bourgeoisie aristocratique à l'époque. Voilà, donc c'est imagé pour ça, parce que là, je ne l'ai jamais touché, hein. Par contre, vous êtes avec la dictature de l'entreprise, de cet esprit nazi judiciaire, hein, puisque nous sommes dans le droit à la criminalité des jugements arbitraires, hein. Ça veut dire que si vous avouez, hein, c'était ça la dictature judiciaire, hein, Dati, Alliot-Marie, toutes les garces et les salopes traditionnelles qui nous disent que si vous avouez quelque chose qui n'est pas interdit par la loi, mais que vous l'avouez, vous êtes potentiellement condamnable. Voilà, c'est ça la justice à la française de cette criminalité organisée pour toujours escroquer les citoyens. Et au travers de quoi la caisse des dépôts. Parce que c'est Sarkozy qui a mis en place la caisse des dépôts. Ça veut dire que ben on peut escroquer, harceler, hop, ben, tout de suite ils vont être indemnisés par la caisse des dépôts et après nous les citoyens on va se faire harceler par la finance publique au vu de machin, voilà, pour récupérer la thune. Et là aussi, il y aura un rebondissement financier hein, grâce à l'honnêteté, je dirais, d'une directrice, la directrice du fichier amende à l'époque, hein, qui a subi d'ailleurs le courroux hein, qu'on a vu survoler une fois, le courroux de ses autres supérieurs hiérarchiques hein, qui méprisent la vérité, la justice, le droit. Voilà, une personne qui a fait consciemment bien son boulot, mais les personnes qui font consciemment bien leur boulot sont toujours réprimandées hein, par cet esprit nazi hein, des violeurs ministériels des gouvernements à la Macron criminel. Hein.
que sur tous ces gouvernements, il faut voir là la dizaine, quinzaine, vingtaine de dossiers où c'est escroquerie, violeurs, les impunités, voilà, hein, coupable mais pas condamnable, hein, le ministre socialiste de la haine Moretti, coupable n'est pas condamnable, je dirais, Lagarde, hein, le FMI, hein, les milliards pour Bernard Tapie, hein, qui est maintenant à la Banque centrale européenne, hein, la droite socialiste, hein, voilà. Donc c'est ce qu'on va voir, hein, oui, parce que dans leur France, eh ben, offrir des fleurs, du chocolat, des comment ça s'appelle, du parfum, c'est du harcèlement. Vous voyez, c'est du harcèlement. Donc des femmes qui ont été vraiment harcelées, et d'ailleurs il y en a eu au sein même de la justice, où là le magistrat il est condamné juste d'un blâme. Donc lui, un magistrat qui fait réellement du harcèlement sexuel au travail sur ses collègues, c'est un blâme. Le citoyen s'est condamné à payer des dédommagements dans cette manipulation et cette complicité, cette association de malfaiteurs, puisque nous allons parler de sabotage et de terrorisme administratif dans cette organisation criminelle des parquets. Donc on voit d'abord les points avant de commencer par le tribunal administratif pour revenir réellement avec tous les dossiers et ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, parce que c'est là aussi qui démontre que vous êtes, que le citoyen est facile. Waouh, vous êtes complètement paumé parce que vous comprenez rien, parce que vous n'avez rien fait d'illégal. Vous voyez, écrire à une femme, les prisonniers écrivent, ils reçoivent du courrier. C'est pas interdit par la loi. Rien n'interdit du courrier. Parce que rien ne la force à ouvrir la lettre, à lire le contenu. Elle peut prendre la lettre et la mettre à la poubelle. Par contre, si elle va utiliser ces documents, ça s'appelle de la préméditation. Vous voyez ? Donc on voit ça, on survole les points, les quelques étapes, et après on passe directement sur la première action qui est la main courante, où je peux dire que c'est le seul point où je me trouve minable. D'avoir dit ça sans l'être, voilà, mais sauf qu'il faut remettre aussi, je dirais, à cette époque, hein, par rapport à ma vie personnelle, c'est le début de l'enquête sociale et de la procédure contre la mère de mon fils. Il y a l'escroquerie, bien sûr, de comment ça s'appelle, du patronat, l'entreprise, voilà, pour qui je travaillais. Et là, il y a une comment ça s'appelle, une réflexion, enfin pas une réflexion, une sortie de cette femme avec qui je discutais, hein. Voilà, c'est ce qu'on va voir aussi. On va remonter, hein, je dirais, 5-6 mois en arrière, avant la première main courante. Vous voyez? Donc ça, c'est important et ça, c'est très important. Pourquoi? Et on verra juste après. Alors, on arrive sur le tableau, donc les premières mains courantes, mais la première main courante, c'est en février 2007, et ce qui correspond à mon emploi auprès de Telonsurf et Bouygues Télécom. Donc, je vais devenir un concurrent sans y avoir pensé. Voilà, au contraire, je trouvais que pour l'approche et se rapprocher différemment de son métier, c'était intéressant parce que oui, on s'est eu au téléphone aussi, hein, mais ça, rien n'est pris en compte, hein. Rien n'est pris en compte. Vous êtes avec des personnes qui ont des ornières. Et où j'ai été, je dirais, minable dans ce que j'ai répondu, c'est en mars 2007, mais déjà, ici, j'avais compris que le fait que de travailler au porte-à-porte chez les gens avec une hotline, c'était de faire de la mendicité, hein. C'est ce qu'elle m'avait sorti, ce qu'on reverra au travers de certaines procédures. Donc voilà, après il y a eu des plaintes, hein, donc là il se réserve le point, donc il y a la préméditation. Il y a le conseil d'une avocate et il y a la préméditation. Vous allez voir sur la première main courante, mais quand on reçoit bien sûr le dossier, hein. Voilà, ici je suis un peu minable, on va dire. Autrement, dans tout le reste, je suis égal à moi-même, hein. Et je n'ai pas changé d'optique, j'étais identique chez Orange. Je ne vois pas pourquoi je serais différent chez Bouygues Télécom concernant les escroqueries téléphoniques réalisées, organisées, hein, par ces cartels de la droite socialiste. Alors, par contre, ils ont voulu faire une composition pénale avec, je dirais, une vice-présidente, un barato, hein. Là, nous sommes vraiment dans cet esprit criminel, psychologique des garces traditionnelles, hein. Donc, l'islamo-gauchiasme de cette aristocratie bourgeoise de la dictature des intouchables, hein. Donc là, elle m'assomme dans le bureau.
Et là aussi, je peux dire, je suis manipulé parce que, je suis toujours sous le choc, émotionnel de ce qui se passe, je comprends pas ce qui se passe. Donc elle abuse de ma personne, mais par contre, voilà, quelques jours après, je réfléchis et je fais une opposition, donc une réclamation au parquet. Donc en fin de compte, vous avez un tenté de rétractation. C'est comme partout parce que, voilà, vous êtes seul en tête-à-tête toujours avec ces merdes, ces racailles de hauts fonctionnaires, ces dirigeants, ces putes et ces garces qui en tête-à-tête vont, manipuler l'information et puis après ils vont dire: «Ah oui, voilà, d'accord». Donc là, j'étais et donc je me rétracte bien et nous avons la preuve du courrier envoyé à accusé de réception, il y a tout. Voilà. Donc pour moi, et c'est ici qu'il va se passer le problème parce qu'eux ne font pas les démarches volontairement parce qu'ils en ont strictement rien à battre. Donc on est toujours sur le sabotage organisé par le bureau du procureur de la République et donc c'est pour ça que je me fais, emmerder, harceler par les flics. Mais attention, là, les flics, je ne leur en veux pas du tout, hein, parce qu'il y en a eu plein, il y en a eu tellement que, d'interventions ou d'interpellations, entre guillemets, à proximité, ou une surveillance, hein. J'étais vraiment là, l'ennemi public numéro 1, hein, ça c'est clair. Donc parce qu'ils faisaient leur boulot en fonction de, la dictature hiérarchique, hein, du commissaire et du bureau du procureur de la République. Mais ce qui est bien dans les archives, c'est qu'on voit que, Noël est déjà là, hein, le Cyril Noël, hein, le harceleur qui va prendre la place de cette femme après, hein. On va le voir sur les documents, il est prouvé qu'il a connaissance, il a eu voilà, donc il a utilisé la même méthode ensuite, hein, du harcèlement, sur ma personne, en utilisant bien sûr ses collègues au travers des différentes abus, des verbalisations abusives, hein, que ce soit sur mon père ou sur ma personne, hein, qu'on a pu constater et qu'on constatera dans le futur. Puisque là, nous y sommes pas. Hein, les PV abusifs, c'est 2011-12, surtout 12 à peu près, et puis les procédures, c'est 13, 14 et 15, hein, puisque vous avez toujours un décalage. Voilà, donc le tribunal, le TGI, ça se passe le 18 novembre 2009, sauf que là, moi j'ai pas eu le dossier, moi. Donc comment voulez-vous vous défendre si on ne sait pas dans l'écriture ce qu'on vous reproche? Vous voyez, que vous étudiez, que vous puissiez analyser toutes les dates en fonction de quand, de pourquoi, de savoir. Vous voyez? Parce que moi, il faut que je prouve et démontre que tout ça, c'est lié à de la finance. Parce qu'elle est gérante, elle ne veut pas payer les appels, elle ne veut pas faire son travail de représentant et d'intermédiaire à Bouygues Télécom, puisque ce sont des franchisés. Vous voyez? Là, nous sommes sur le vice sadique, hein, de cette perversion criminelle de la finance patronale. Et bien sûr, quand vous avez une femme, voilà, facile de vous charmer, de vous amener à ça, à être amoureux pour après vous prendre comme de la merde, hein. Tout le film le mépris, hein. T'es pris, t'es considéré comme de la merde ensuite, hein. Voilà. Elles passent à autre chose, elles en ont rien à foutre, hein. Les femmes sont les seules qui font des infanticides, hein, qui tuent leurs bébés, leurs nouveau-nés, hein, ça c'est clair. Ce sont les seuls, à grande échelle, la prostitution pour le fric, hein, les étudiantes, hein, aussi, hein. Là, on dit pas: «Ah, les pauvres femmes, elles sont harcelées». Non, non, elles y vont, elles font volontairement pour du pognon, hein, ça c'est clair aussi, hein. Et je reçois le dossier, vous voyez la date, le 15/12/2009. Donc je reçois le dossier après. Comprenez? Donc moi, ici, j'ai demandé quoi? Le renvoi de la procédure. Obligatoirement. Je n'ai pas pu avoir étudié le droit de consulter le dossier, d'avoir les éléments du dossier, et tout ça, c'est normal pour le juge. Donc là, vous avez la complicité juge, président, parquet, entreprise d'avocats, parce que c'est là que aussi que je découvre qu'elle a une entreprise d'avocats, d'où la préméditation. Parce que c'était une femme divorcée qui a perdu la garde de son fils. Donc là, c'est une vengeance aussi sur les hommes, hein. C'est clair, hein, ceux qui se battent ou qui revendiquent les droits, hein. Puis quand vous avez du pognon, hein, elle-même, elle l'a dit, la justice s'achète. Nous le verrons aussi au travers. Bon voilà, les différentes étapes pour en arriver au TGI. Et ce qu'on va voir d'entrée là, dans ce cas-là, ça va être la condamnation du TGI, hein. Alors là, nous étions sur les QCM, hein, questions à choix multiples. Vous allez voir le despotisme et vous êtes jugé et condamné avant même de rentrer dans l'audience, le jour de l'audience.
parce que ces putes de magistrats vont prendre les dossiers, vont analyser, vont regarder, vont se faire leur avis et hop, ils vont dire là, c'est du bâclage. Vous voyez, eux, ils jouent votre vie sur 30 secondes, rien à foutre, dégagez, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Alors qu'en civil, là, c'est une procédure obligatoirement qui serait reportée. Vous n'avez pas reçu les éléments, vous n'avez pas les éléments, excusez-moi. Comment voulez-vous vous défendre? Là, l'égalité des droits, la présomption d'innocence, la neutralité, l'impartialité, l'objectivité, la sincérité, rien n'existe dans leurs tribunaux de merde. Ça commence bien loin de l'histoire avec, je dirais, la criminalité des délits, du sabotage de l'officier Linné, qu'on va retrouver. Donc ça, c'est vraiment les pourris de la police. Ce sont des anciens militaires. Alors lui, je crois que c'est un ancien officier de l'armée qui perdent toutes leurs valeurs militaires sur l'honnêteté, l'insincérité. Vous êtes jugés, condamnés par ces personnes qui ne recherchent jamais la vérité, parce que tout est planqué. Ça, c'est clair. Donc c'est Jérôme Linné. C'est bien lui et je vais pouvoir bien facilement le démontrer. Donc on est bien loin de ce qui s'est passé et de ce que on va pouvoir découvrir après. Voilà, donc là je dois comparaître, vous voyez. Donc le 30 juin 2009, je reçois ce document. Donc je suis encore interpellé ou avisé de venir me faire comparaître, être jugé sur les faits d'avoir à l'Ille-et-Vilaine, à Bourg-des-Comptes. Donc là, c'est sur le problème de l'incident mécanique avec cette Lemonnier. Voilà, Lemonnier Séverine, Bouygues. Voilà, comportement dangereux sur la route à l'égard de la victime, mais rien n'est prouvé. Ces violences n'ayant entraîné aucune incapacité. Voilà, parce que soi-disant, je l'ai insulté devant un véhicule. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir, le déroulement, mais tout ça, ça part d'ici. Mais tout ce qui s'est passé avant, il n'y a rien. Vous comprenez? Ok. Alors ici, moi, c'est mes demandes de copie, vous voyez, le 20 octobre au niveau du tribunal de grande instance de Rennes. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est la manipulation ici. Les numéros de procédure. Vous voyez, 07, c'est la composition pénale. 08, c'est celle de cette criminelle, Linné Jérôme, de cette police, des enquêteurs, des pseudo-enquêteurs. Là, la présomption d'innocence, neutralité, objectivité, impartialité, rien du tout. Les mecs qui sont à la botte de cette bonne femme. C'est clair, on n'était pas en couple, il n'y a jamais eu de violence, il n'y a rien eu du tout avec cette connasse. Alors maintenant, je me permets. Alors, j'ai écrit le 6 octobre, pareil, à la garde des Sceaux, Michel Alliot-Marie, les putes escrocs, parce que là, on parle d'une ministre qui s'est fait aussi condamner pour escroquerie, abus de biens, escroquerie de l'argent public, facilement. Donc, je la préviens sur le dossier, vous voyez, la convocation est bien marquée au niveau du tribunal, la date, le 18 novembre 2009. Je m'adresse à vous pour me faire entendre sur une affaire, un dossier me concernant et la manipulation du ministère public sur le montage du dossier qui sera présenté au TGI de Rennes. L'affaire en 2 mots, une histoire d'amour non consommée, un homme qui veut des réponses au vu de l'attitude de cette femme à mon encontre et l'utilisation des services de police à des fins personnelles. Les apparences sont souvent trompeuses. Un homme, quelle que soit sa force, sa maîtrise, peut, face à cette maladie, l'amour, subir par des femmes les pires souffrances dans cette société. Parce qu'il est un homme, doit-il faire en silence et ne rien attendre de la justice? Voilà. Tous ces crevards et toutes ces putes, c'est juste pour escroquer du fric aux citoyens ou ne pas avoir de procédure et défendre ces enculés de commerce, Bouygues Télécom et de ce patronat des franchisés. Simple, mais il s'avère que très complexe dans les durées, des mains courantes, des procès-verbaux, des plaintes, courrier de ma part, homme déstabilisé par l'amour à cette femme, courrier au commandant du commissariat et au procureur, avec aussi son délégué qui, sans avoir lu le dossier, juste la ligne de l'article harcèlement, vous martèle et le dossier pour dénoncer son abus de droit envoyé au procureur. Donc là, c'est quand je vais faire la réclamation, ce qu'on verra. Le dossier doit être équitable et avec tout ce qui s'y rattache. Tout est contre moi. Pour ma défense, il me faut l'ensemble de cette histoire. Le juge comprendra que les services judiciaires n'ont pas suivi ce dossier avec un seul enquêteur, une ligne de conduite qui aurait permis tout au début de celle-ci de la résoudre. Aussi par une confrontation avec cette femme dans leur bureau. Sans ces antériorités au dossier actuel, je suis déjà condamné et ne peux prouver le mensonge de cette femme.
sur le fait qu'elle a toujours nié vouloir avoir une relation avec moi et qu'elle m'a raconté sa vie et que nous avions des rapports humains avant qu'elle ne sache me harceler, me frustrer et abuser de ma faiblesse, car j'étais tombé amoureux d'elle. Donc, vous voyez, c'est bien clair, hein. La défense doit avoir l'ensemble des éléments pour sa défense et pouvoir le faire constater au juge. De par mon obstination à vouloir m'expliquer avec cette femme, j'ai subi une interpellation en pleine rue, de garde à vue, un passage devant le délégué du procureur et de nombreuses comparutions devant une multitude d'enquêteurs, sans compter que je ne sais pas si j'ai une fiche, bon casier judiciaire, hein, pour l'ADN. Oui, ils m'ont retiré l'ADN aussi, hein. Alors que j'ai rien à me reprocher. Le dossier est complexe, tant dans la longueur que dans son ensemble. Les mains courantes, procès-verbaux, plaintes. Je vous demande de faire entendre pour que la justice soit équitable et pour équilibrer la balance auprès de cette instance, commissariat de Fougères, pour que le dossier devienne complet. Je me défendrai seul, je serai mon propre avocat. Cette femme est belle, charmante et commerciale. Elle a aussi ébloui ses enquêteurs. Moi, son travail de mauvaise, soi-disant, fréquentation, un passé d'adolescent, une impulsivité, etc., tout contre moi. Et pourtant, depuis le début concernant cette femme, j'ai été franc et sincère. Elle a toujours menti et manipulé depuis le début. Merci de faire les interventions nécessaires pour l'équité de celle-ci. Ce dossier sera envoyé aussi au cabinet du ministère de l'Intérieur et au procureur de Rennes. Envoi au tarif normal, faute de moyens. Oui, parce que ces crevards, ils jouent essentiellement sur le fric. Donc tout a été envoyé, mais en tarif normal, hein, parce que les accusés de réception, ça coûtait cher. Et au travers de cette femme. Donc voilà, déjà, ça c'est le premier courrier avec cette pute ministérielle, hein, cet escroc, hein, parce que eux, ils escroquent à grands coups de centaines de milliers d'euros. Tandis que vous, ben, vous faites rien, on va vous escroquer et vous condamner, hein. Donc voilà, là, c'est les courriers vite fait. Pareil, au commissaire de Fougères, Bolusset. Alors, lui, c'est pareil, complice avec son Linet, hein. En faisant suite à votre courrier reçu le 1er octobre, je souhaite vous informer que je ne puis y donner une suite favorable. En effet, mes services n'indiquent qu'il n'existe pas de plainte ou de mention de main courante informatisée déposée par vos soins et dans laquelle vous seriez victime d'infraction à la loi pénale. Pour le dossier évoqué, je ne puis en conséquence que vous conseiller d'attendre une réponse du parquet du tribunal de grande instance de Rennes. Voilà. Voilà, soi-disant, il n'y a rien. Alors moi, j'ai porté plainte pour incitation au suicide avec ce même crevard de Linet, hein. Voilà, et il a détruit la plainte. Voilà. Donc là, je relance encore comment ça s'appelle, le commissaire Bolusset, hein. Ça les a tous amusés, hein. Là, on était dans le laboratoire de comment pouvoir harceler juridiquement en bande organisée les citoyens pour exterminer toute opposition citoyenne civile, on va dire, hein. Alors, le dossier au TGI, donc voilà. Alors là, vous allez voir, ici, vous voyez, j'ai pas gardé l'enveloppe. Voilà, le dossier, c'est la date que j'ai marquée au tableau. Le 15-12-2009, voilà, de Rennes. Recommandé sans avis de réception. Voilà, ça, c'était le numéro qu'ils m'ont envoyé. Donc là, c'est pas un accusé de réception. Ils m'ont envoyé le dossier. Ils m'ont envoyé tous les originaux pour s'en débarrasser. Mais bien, le crevard. Donc là, nous sommes sur la préméditation des sabotages et du terrorisme informatique de tous ces crevards du ministère de l'Intérieur juridique, hein. Voilà. Là, c'est voilà, association de malfaiteurs, hein. Mais il ne faut pas le dire, hein. Donc, à cette époque-là, j'ai commencé aussi la relation avec Sandrine. Donc, je l'ai mis à peine au courant, mais je suis obligé de travailler. Mais comme elle habite sur Dinan, on se voit le week-end ou une fois tous les 15 jours. Donc voilà, je lui ai dit que j'ai un problème juridique. Sans entrer dans les détails, je vais le développer plus tard en lui disant la vérité parce que j'ai rien à cacher. Voilà, donc la date est importante, hein, puisque je me suis fait arrêter à l'alcool 3 jours après, hein, le 15 novembre 2009, hein, ce qu'on verra sur le bulletin 1 plus tard. Donc en même temps, bah, je travaille sur mes dossiers. Là, j'ai intégré le patrimoine, hein, puisqu'ils ont laissé la maison à l'abandon volontairement pour que dans leur réseau relationnel d'escroquerie notariale, ça puisse bénéficier à tel ou tel bourgeois ou relations socialo, communaux, écologistes, traditionnelles, hein, les passe-droits de cette criminalité organisée de l'électorat fasciste du Front républicain. Donc, le service audiencement, je passe
le 12 novembre 2009. Report et demande le report de l'audiencement. Je le mets pour que la greffe, vous voyez, soit interpellée, que ça soit mis en haut du dossier. Comme ça, le magistrat, il voit, il lit d'entrée, voilà. Madame, monsieur, suite à des demandes auprès du commissariat de Fougères pour obtenir des documents nécessaires à ma défense, je vous demande de pouvoir reporter la date de ce jugement, sachant que le commandant du commissariat de Fougères ne me répond qu'il n'y a aucune trace écrite informatique sur mes interrogatoires concernant nos divergences avec Madame Lemonnier, alors que j'ai eu plusieurs gardes à vue, que j'ai été aussi interrogé par l'ensemble des enquêteurs de Fougères et que je suis passé devant le délégué du procureur. Il est impossible qu'il n'y a aucune trace. Vous voyez, c'est quand même aberrant, afférent. Vous dites, on a affaire vous voyez, et là, on ne dit pas, c'est des incompétents, c'est un esprit criminel, parce qu'ils mentent tous. Voilà, en bande organisée. Hein. Je devrais réaliser un courrier au procureur, il sera déposé à la cité judiciaire ce même jour pour lui demander qu'il puisse me fournir les éléments pour construire ma défense, et dans cette attente, je vous demande le report de mon audiencement. Donc ça, c'est ce qui a été remis une semaine avant que je passe. Donc là, c'est le 17, mais je l'ai écrit le 17, mais l'audience, c'était le 18. Et donc l'objet, donc je me présente, bien sûr, et voilà. Alors, ça, c'est ce que je vais dire à l'audience. Il faut savoir, c'est que là, on était dans la grande salle du TGI de Rennes. Donc, il y avait assez beaucoup de monde, on va dire, quand même. Hein. C'était de l'abattoir, hein, de l'abattage. Où voilà, vous êtes sur de la dictature universitaire de l'oral des entreprises facultaires. Donc quand je l'aperçois, puisque j'arrive toujours assez tôt pour prendre mes marques, me poser, ambiancer les ions, enfin prendre l'atmosphère, ça c'est une façon de faire de ma part. Donc j'arrive toujours bien à l'heure. Voilà, et donc je l'aperçois avec son avocate en dehors de la salle d'audience, et là, voilà, elle rigole, elle plaisante de loin, bien sûr. Hein. Enfin, de loin, j'étais à aller 5 mètres, on va dire, mais je regarde, il y a un échange. Voilà, c'est pas une femme qui s'est sentie persécutée ou harcelée quand elle voit la personne. Hein. Quand on rentre dans la salle, pareil, on est à une certaine distance. Je la cherche du regard pour jauger un petit peu là, et là elle vous fusille du regard. Là c'est ouais, tu vas voir, voilà, elle vous fusille du regard. Donc là encore rien d'une personne harcelée. Et quand elle arrive au niveau de la barre avec son avocate, là tout de suite c'est la tête baissée, la petite femme fragile, frêle, la femme battue, agressée, harcelée, enfin voilà, frêle quoi. C'est impensable de voir le jeu et la médiocrité de ces putes d'actrices traditionnelles. Et là, il serait bon d'avoir des caméras pour démontrer toute cette hypocrisie hein, de ah ouais, c'est de l'harcèlement sexuel. Voilà, parce que pour eux, attention. Hein. Et donc voilà. Alors j'ai même pas aucun document de la partie adverse, hein, parce que là il n'y a pas d'échange de pièces, il n'y a rien. Donc je ne sais pas ce qu'on me reproche réellement. Sauf tous les différents qu'on va voir, mais au vu de la loi. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est au vu de la loi. J'avoue les choses que j'ai faites, oui, mais qui ne sont pas interdites par la loi, et c'est tout ce qu'on va voir après. Vous voyez. Mais eux, non. C'est incroyable. Hein. Et ce magistrat, donc là, voilà la condamnation. Alors nous sommes avec la dictature de l'esprit nazi ministériel du sarcomerde, avec les QCM. Ouais, vous voyez, il n'y a rien d'écrit. Donc là, il n'y a pas d'article. Vous ne savez pas. Il n'y a rien dans le dossier, puisque, ah oui, ce magistrat va oser dire en regardant comme s'il connaissait aussi l'entreprise d'avocate, cette femme. Vous voyez, ce sont les hommes ou les flics hein, pour se rehausser, hein, pour essayer de draguer ces femmes. Hein. Voilà, il n'y a rien dans le dossier. Donc le mec, il dit, il n'y a rien dans le dossier. Mais il va me condamner à 8 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant 36 mois. Et il l'a dit devant tout le monde. Il n'y a rien dans le dossier. Et le fils de pute. Par contre, s'il n'y a rien dans le dossier, il a quand même lu certains trucs, hein, parce que se soumettre à des mesures d'examen médical et de traitement de soins médicaux, même sans le régime de l'hospitalisation, ces mesures peuvent consister à l'injonction thérapeutique prévue à l'article machin du Code de la santé, voilà, parce qu'il a fait usage de stupéfiants ou de consommation habituelle ou excessive de boissons alcooliques. Alors, je ne bois pas. À cette époque, je ne buvais pas plus. Voilà. J'ai bu un peu, puisque c'est la période avec Sandrine. Sandrine, l'apéro et la vodka, voilà. Mais moi, comme ça, autrement, je ne suis pas porté sur l'alcool. Donc, solo, je ne buvais pas.
Le cannabis, c'est là où j'ai menti sur les courriers qu'on va voir. J'ai volontairement menti parce que je me dis, ben, elle a un problème, cette femme. Donc, est-ce qu'elle fume du cannabis? Voilà, j'approche. Parce qu'en même temps, ça m'a permis de pouvoir démontrer l'utilisation de celle-ci, de mes courriers. Donc, de démontrer ce qu'on appelle la préméditation. Ils ne savent pas ce que c'est, ces abrutis, la préméditation. Hein, tout le monde a le droit d'écrire aux prisonniers. Les prisonniers ont le droit d'écrire, mais M. Prudor n'aurait pas le droit d'écrire. Vous voyez, vous avez le niveau de débilité de cette criminalité de l'intérieur juridique du gouvernement sarko-nazi qui est au summum du ridicule. Hein. Et du ridicule qui a fait condamner et escroquer des milliers de nos concitoyens. Je ne suis pas le seul à se faire niquer comme ça par les entreprises universitaires de ces putes bourgeoises. Hein, les femmes, oui, les femmes, parce que là, il y a la préparation. Il faut que tu fasses comme ça pour l'amener à être amoureux de toi. Une fois qu'il est amoureux de toi, voilà, tu vas avoir des preuves. Vous voyez, et tu vas pouvoir utiliser les preuves. Sauf que les preuves, c'est pas interdit par la loi. Hein. Alors, réparer en tout ou partie en fonction de ses facultés, contributions, les dommages causés par l'infraction. Donc ça, c'est le petit accrochage de voiture et elle m'est rentrée dedans. C'est elle qui m'a rentré dedans. Elle a rien du tout. Elle a 2 griffures. Vous allez voir, c'est effarant d'être aussi nul que ça. Hein. Oui, parce que chacun fait son petit truc de son côté. Alors là, il va avoir une partie gendarmerie, il va avoir une partie police nationale. Chacun fait son petit truc, mais en fin de compte, il n'y a pas un blaireau qui recherche la vérité. Hein. Et surtout pas celui qui va être l'enquêteur, donc le Jérôme Linet, qui a détruit ma plainte pour incitation au suicide. Puisque si la femme vous dit « Ah ben t'as plus qu'à te suicider », donc le but de ça, c'était le harcèlement pour pousser et inciter la personne au suicide. C'est ce qu'on va voir dans le temps. Alors, s'abstenir sur tout lieu présenté, la commune de Nantes. Oui, parce que quand je l'ai connue, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on va voir, c'est qu'elle se déplaçait déjà à Nantes, parce qu'elle avait des amis hein, depuis la séparation avec son mari. Peut-être c'était un nouveau mec, peut-être c'était ses copines avocates, hein, son réseau d'avocates, hein, de femmes gérantes, voilà, qui se met en relation dans ces milieux assez... bourgeois après, hein, parce qu'au début, tu n'es pas forcément bourgeois, hein, c'est la bourgeoisie moderne des classes sociales, hein, parce qu'elle était avec un patron qui avait de la thune, et son mec, il est parti avec une plus jeune. Bon, on peut comprendre au vu de la mentalité. Hein. Et s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, l'aumônier. Donc, bien sûr, ce qui est marqué ici, hein, je refuse de signer, hein, bien sûr. Donc là, vous voyez bien la date, hein, le 18 novembre 2009, hein, et clac, hop là, et ça c'est mon acte d'appel, hein, où c'est bien marqué que je fais appel tant sur les condamnations pénales que sur les réparations civiles, qui a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de soins, d'indemniser la justice, interdiction de comparaître sur la communauté de inversée. Là, voilà, mais vous n'avez pas l'article, parce qu'il n'y a pas d'article en fait. Vous voyez, ils vont tourner ça d'une autre manière. Ils tournent ça d'une manière, mais il n'y a pas d'article. Parce que c'est pas du harcèlement, et vous allez le comprendre à la première main courante d'entrée. Et vous allez comprendre direct la préméditation. Tout le monde peut comprendre, sauf des enquêteurs, des flics, des magistrats. Et bien sûr, la garce du vice-procureur, hein, parce que là, il faut plonger, il faut incriminer le plus de Français possible. Hein, c'est le Karcher du sarco-merde. Hein, vous comprenez ? Donc voilà, ça se résume en quoi ? Le TGI, ça veut dire que je n'ai pas eu le droit de me défendre. Je ne sais pas ce qu'on me reproche. Je ne peux pas établir ma défense et développer celle-ci hein, et comprendre. C'est pourquoi. Vous voyez, comme dans le film Le Mépris, pourquoi elle a été comme ça ? Parce que tant que moi, j'étais amoureux, entre guillemets, pris par ce truc émotionnel, je ne voyais pas que, en fin de compte, elle, ce qu'elle voyait, c'était que j'étais son concurrent. Parce qu'elle pensait que j'allais lui prendre ses clients. Vous voyez ? Truc tortueux. Hein. Alors, retour au tout début, donc, dans cette période de fin d'année 2006, hein, donc après la procédure 8, hein, avec le gardien HLM, hein, même si les TGI, les CA vont se superposer avec cette procédure, mais tout le différent avec cette ordure de Lemercier est passé. Donc là, vous voyez, ministre de l'Éducation, donc mon fils est bien au collège, à Fougères, et le problème des parents d'élèves dans le monopole, hein, cette discrimination citoyenne des parents
dans cette dictature associative toujours de la FCPE. Hein. Alors qu'on retrouvait, je veux dire, en école primaire, mais en école primaire, vous aviez l'indépendance des parents d'élèves. Ce qui dérange toujours ce côté fascisme dirigeant, hein, des notations, des promotions, de leur petite carrière de minable, hein, de la haine qu'on connaît, hein, à la Moretti et tous ceux qui sont dans ces discriminations syndicalistes, hein, le monopole de la dictature, de la rue, du syndicalisme, du centre droit socialo-communiste. Alors là, hop là, tout de suite après, on passe à l'enquête sociale. Donc c'est la même période. Vous voyez, là j'ai une ordonnance d'avril 2007 par la juge des affaires familiales. Donc ça veut dire qu'on a vu donc en février, en janvier, février ou début mars, comment ça s'appelle, la juge, que l'affaire elle a été lancée entre guillemets. Voilà, donc on est, c'est pour bien situer tout ça, hein, voilà. Là, vous voyez, fin novembre 2006, hein, donc on est toujours proche, hein, on est dans les à peu près 4, 5, 6 mois. Le jugement d'Orange, hein, ça c'est important aussi, puisque nous sommes exactement sur le même principe de ce qu'on va découvrir de le droit à l'escroquerie organisée, hein, du patronat, des gérants, de cette droite criminelle traditionnelle, des intouchables, hein, de l'impunité pénale, hein, parce que tout se passe sur les procédures civiles. Toutes leurs tromperies, tous les trucs d'enculés qu'ils font aux citoyens, eh ben, tout est classé sans suite, hein, par le même vice, le même sadisme du fonctionnariat, des parquets, hein, la police politique, la Gestapo et la non-séparation des pouvoirs de la magistrature, hein, des présidents, des juges, qui, en fin de compte, ne recherchent jamais la vérité. Hein. Vous êtes sur de l'abattage, vous êtes sur le chiffre pour satisfaire le criminel escroc, le sarco-nazi. Et hop là, on passe direct ici pour bien voir. Là, j'ai remis un petit peu à jour réellement les trajectoires. Donc ici, on voit, hop là, ça c'est à peu près le début de mes navettes. Je la rencontre réellement ici à peu près. Donc on est un petit peu en juillet, août, septembre, je dirais 2006. Vous voyez. Et les premières mains courantes, on les voit ici en bas, c'est ici. Donc en février et mars 2007. Donc vous voyez, à peu près, il se passe 6 mois, c'est pendant les 6 mois où son employé est en congé maladie. Non, mais ça, c'est important. Et moi, je vais tomber sous son charme quelques mois après, on va dire. Hein, hop, si je bouge, on serait à peu près ici. Voilà, parce que je me déplace rarement dans sa boutique. Hein, voilà, mais on a de la discussion, je vais chercher de l'information. J'achète le mobile chez elle. Hein, voilà, voilà, je succombe à comment ça s'appelle, un sourire, un éclat, une énergie lumineuse à un moment donné où voilà, il y a cette alchimie génétique qui fait que vous craquez et vous êtes en utilisant encelé, envoûté par cette femme. Et la question, ça va être après le pourquoi. Vous voyez, parce qu'ici, il n'y a plus de relation, il n'y a plus rien, la personne ne veut plus te parler. Voilà, elle va utiliser ce qu'on appelle les mobbings du harcèlement, hein, ça veut dire nier l'évidence de la personne, refuser de lui parler pour toujours l'inciter et inciter la personne à savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a. D'où l'écriture, et elle va utiliser, et c'est ce qu'on va voir ici. Alors ici, on voit le parquet, hein, avec Barato, et on voit aussi, hein, j'ai le décès de mon père qui se passe en début d'année 2008. Donc, vous voyez, c'est ça plus ça qui s'accumule. Ici, nous sommes toujours avec Fouilleul, nous sommes avec les verbalisations qui vont arriver, le harcèlement aussi de la justice administrative sur Rennes. Hein. Ça, c'est les PV en gros sur Rennes. Hein. Voilà, et nous sommes dans cette période-là. Hein. Donc, en même temps, dans cette période-là, hein, le parquet est au courant, hein, ils le savent. Que ce soit sur les procédures de police ou la procédure pénale, puisque la procédure avec le gardien de HLM, elle va commencer ici. Hein, je veux dire, même si les faits arrivent ici, ça commence là. Hein, c'est clair. Hein. Donc, ils sont au courant des dossiers, hein, et on voit bien qu'ils travaillent bien sur l'information. Ça, c'est clair. Hein. Donc, voilà. Et donc, nous sommes avec le TGI de Rennes, le président qu'on ignore. On arrive là, vous voyez, dans cet espace-temps. Et le problème, c'est que c'est toute cette partie-là qui a été exterminée, mais étudiée par le magistrat, par le président, mais qui m'ont envoyé après. Donc toute la partie qui est là avec l'INE, le dossier vide, eh ben, on ne le voit pas.
voyez, ils découpent les dossiers comme ça, on vous envoie pas. Vous pouvez pas vous défendre avec ces enculés, quoi. Là, il y a même pas de mots ordure, c'est même trop gentil, quoi, parce que vous êtes sur de la violence psychique, psychologique. Vous êtes sur l'ultra-violence psychique de cette magistrature dans leur sadisme pervers, hein, parce que eux ont le droit au réel harcèlement sexuel pour avoir un blâme. Vous voyez. Et là, on vous condamne sans article, hein, sans preuve. Hein. Ils vont affabuler comment ça s'appelle, son entreprise d'avocate qui va oser dire je dors sur son paillasson. Et là, il n'y a aucune preuve et aucune plainte de déposée par cette lemonnier, quoi. Donc vous voyez les dérives énormes de cette diffamation et faux témoignage à l'audience, hein, et ce sont des personnes qui ont soi-disant prêté serment. Toutes ces chiennes féministes dans la criminalité, parce que ces femmes ont aussi, je dirais, poussé au suicide des hommes. Et c'est ça qu'il faut dire. Et les manipulatrices, c'est ça. Et leur justice, c'est ça. Et rentrer dans les familles, c'est ça. On voit pour l'emploi où je me suis fait escroquer, où on revient encore à Bouygues, bien sûr, hein, les patrons, les patronats, les escroqueries, tout ça c'est leur merdier, hein, du tout début de l'avancée technique et technologique du cyberespace, quand ils vont aussi s'interconnecter sur les sites, se rencontrer entre les étudiants, les professorats, l'enseignement. Ça c'est ce que nous verrons beaucoup plus tard dans la réelle deuxième enquête au niveau de l'ACA quand je découvre le faux dossier. Le document important, donc là, contrat de service avec Bouygues Télécom, donc nous sommes en le mi-décembre 2006. Hein, donc je suis passé, ça c'est mon téléphone avec le forfait, hein, que je vais devoir adapter en fonction de mon nouvel emploi. Donc je vais passer l'avoir assez souvent après. Hein. Déjà j'ai acheté le téléphone à ma mère aussi ici, parce que c'était les meilleurs à avoir le matériel pour des téléphones de personnes âgées, on va dire. Hein. Donc ça c'est clair. Donc c'est bien Séverine, hein, à Fougères, hein, ça c'est clair. Donc là, bah, bien sûr, les autres documents, hein, qui attestent, voilà, les forfaits, comment explique le truc, voilà, les documents que tu as reçus, voilà. Ça c'est clair. Et le problème va arriver après avec les datas. C'est un système comme ça. Donc là, c'est marqué Fransat, mais c'était Bouygues Télécom à l'époque. Hein, je n'ai plus le truc, je l'ai revendu. Hein. C'est clair, avec un PC d'ailleurs. Voilà, donc là, le problème des factures concernant cet appareil. Hein, ça, c'est clair. Et hop là, c'est en fonction de l'escroquerie d'emploi ici et des contrats Bouygues Télécom. Alors, ce qui est demandé, bien, et ce qui est important, véhicule plus Internet exigé, connaissance permis B exigé, bien sûr, avoir aussi un GPS, hein, bien sûr, hein, voilà, pour la téléphonie, hein, ça c'est clair. Et hop là, et bien sûr, je me suis fait escroquer de l'argent par cette société, Telonsurf, hein, qui sont, voilà, vous êtes toujours avec les classements sans suite, hein, les prud'hommes sans suite. Aussitôt que ça touche toutes ces racailles parisiennes à cette époque, sous la dictature du Sarko criminel, des franchisés, hein, parce que là, vous êtes tous avec les réseaux des franchisés, des gérants, des patrons, tous ceux qui ont les moyens d'investir dans cette technologie, qui ont fait un max de thunes à l'époque, hein, sur toutes leurs escroqueries, mais jamais ils sont condamnés au pénal. Hein. C'est que des remboursements, c'est dans cette complicité judiciaire qu'on l'a vu avec Orange. Hein, vous n'êtes même pas dédommagés. Hein, je veux dire, vous n'êtes jamais dédommagés, hein, par ces racailles. Hein, c'est normal. Hein, c'est leur droit à l'escroquerie en bande organisée. Hein, l'escroquerie de masse. Hein, autrement, quand c'est le gouvernement, on appelle ça des taxes et des impôts. Hein. Donc le contrat de vendeur indépendant VDI à domicile, hein, voilà, hein, puisqu'on travaillait avec une hotline, et le partenaire c'est Bouygues Télécom. Donc on travaillait essentiellement pour Bouygues Télécom, hein, la téléphonie. Hein. Donc tout est marqué noir sur blanc. Donc ça on l'a vu dans le CS4, mais il a été censuré sur YouTube et sur, je dirais, TikTok. Et donc là, on arrive sur le deuxième contrat, les contrats des data, hein, le forfait Internet, hein, la carte qu'on a vue PCIMIA. Hein, et là, on le voit, et nous arrivons ici sur les manipulations et les publicités mensongères sur les dépassements et tout, quoi. Parce que là, voilà, vous êtes avec les 100 mégaoctets, mais
ce qu'ils vous disaient pas à l'époque, hein, c'est que les publicités, tous les trucs qu'ils mettaient en plus, eh ben, c'est vous qui les payez au travers et vous allez dépecer. Voilà. En fin de compte, 100 mégaoctets par Internet sur ordinateur, c'est strictement rien. Et vous payez plus de 210, à peu près 210 francs par mois pour avoir que dalle, en fait. Parce que vous bouffiez votre forfait en 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, c'était. Voilà, donc l'embrouille des mégaoctets, donc il fallait vraiment l'utiliser que pour les mails, hein. Donc c'est une escroquerie commerciale, bien sûr, hein. Et donc toute la procédure, hein, qui a été vue aussi, hein, voilà. Donc la résiliation en temps et en heure. Nous sommes toujours en janvier 2007. Donc tous les problèmes vont arriver là avec Bouygues. Donc je vais me déplacer beaucoup chez Bouygues, voilà. Et donc c'est là où va arriver le côté entre je suis amoureux de cette femme, voilà, et le fait que en même temps j'ai un conflit professionnel avec Bouygues. Et comme elle est la gérante, ça reste une grosse problématique, hein. Donc les conditions générales, voilà, le contractuel, rappel des règlements, là, voilà, le harcèlement financier de Bouygues Télécom, hein, bien sûr, par l'intermédiaire d'une entreprise, les faux huissiers, hein, les services du contentieux, voilà, parce qu'ils ne veulent pas aller en procédure. Parce qu'ils savent que s'ils vont en procédure, ils vont perdre, obligatoirement. Donc on va vous harceler par l'intermédiaire d'autres entreprises, les entreprises privées, de recouvrement, des abus de pouvoir d'huissiers aussi, hein, puisqu'ils vont utiliser les sceaux des huissiers, hein, avant de passer au contentieux, hein, bien sûr. Et voilà, des condamnations, c'est une parmi toutes les condamnations de Bouygues, hein, les récidivistes, hein. Mais il ne faut pas le dire, hein, ils ont été condamnés je ne sais pas combien de fois, hein. C'est comme là, ils nous parlent des criminels en série pour l'anesthésiste ou les violeurs en série, mais là, c'est de l'escroquerie en série, mais ça, on ne va pas le dire. Il n'y a pas de procès. Non, 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 c'est normal. Tout est cautionné par les entreprises universitaires d'avocats, hein, et tout est censuré. Voilà. Donc là, c'est une voilà, des procédures que j'ai récupérées sur Internet à l'époque, hein, par ces motifs. Voilà. Et ils avaient été condamnés. Donc tout ça, c'est encore vrai, hein. Je n'ai rien inventé, hein, ça, c'est clair. Et ça, ce sont des preuves irréfutables qui auraient pu établir le fait que la manipulation vient après cette date-là et vient à cause de ça. Et c'est juste uniquement cette raison que tout a commencé, le cirque avec cette femme. Et quand cette femme, elle a eu l'appui de la police en fonction des autres procédures et l'appui de la criminalité du parquet, c'en était terminé pour moi, on va dire, hein. Ça, c'est clair. On continue. On vient de voir la condamnation, hein, une partie des éléments et une toute petite partie des éléments, hein, et bien sûr, c'est pas que je vais prendre mon temps, on va passer au prochain sous-chapitre. D'abord, on va survoler ce qu'on va voir dans le prochain sous-chapitre, les éléments du dossier, hein, réel, où ce magistrat, ce président nous dit il n'y a rien dans le dossier. Pourtant, ils vont en envoyer pas mal. Ça, c'est clair. Et pour démontrer ce qu'est cette criminalité, ces associations de malfaiteurs entre les présidents, les parquets et les entreprises d'avocats, hein. Moi, j'ai eu le droit à 3 minutes à l'audience, condamné comme ça, hein. Donc, présomption d'innocence, objectivité, impartialité, discernement, rien n'existe. Et par contre, vous avez le droit à l'entreprise des salopes et des garces universitaires d'avocates de mentir et d'affabuler en disant que je dormais sur le paillasson de cette femme. Cette femme, c'est Bouygues Télécom, elle a un appareil, elle a un téléphone, le téléphone, il faisait des photos, et il n'y a aucune photo qui me voit en train de dormir sur son paillasson. Il n'y a aucune référence dans tout ce qu'on va voir dans les plaintes. Voilà, c'est le droit au délit et je dirais au parjure de l'ensemble de ces associations de malfaiteurs parce qu'il n'y a pas de vidéo et ils le savent. Donc, et on l'a vu, et Marine Le Pen avec le Rassemblement national, donc le Front national, ont bien démontré cette criminalité des parquets, hein, donc la haute trahison et les parjures, donc des procureurs de la République, les vice-procureurs, les juges, les présidentes. C'est écrit noir sur blanc. Ces femmes, ces hommes doivent être licenciés, virés. Et toute la justice administrative qui cautionnerait, ils doivent être virés.
On ne paye pas des milliers d'euros des fonctionnaires pour être dans le harcèlement, la criminalité, pour satisfaire les bourgeoises, les universitaires, de toutes ces familles de putes qui ont poussé au suicide aussi des centaines d'hommes. Hein. Bien sûr, là, on va parler que des hommes. Hein. C'est pas des femmes qui vont se suicider hein, sur ces pratiques. Ce sont souvent des hommes hein, qui vont aussi tout perdre, hein, puisque vous perdez hein, par rapport à l'image et la discrimination que vous allez subir de l'intérieur après, puisque ben tout est marqué. Voilà, aussitôt qu'ils tapent votre nom, et ben tout est vu sur leur ordinateur. Hein, la criminalité. Alors, ce qu'il faut dire, c'est aussi à ce moment-là, je suis avec une nouvelle relation avec Sandrine, et que là, elle me comprend. Elle prend ma défense, entre guillemets, sans rentrer dans le détail. Hein. Voilà, elle n'a pas lu, elle n'a pas compris, ou elle veut pas comprendre, ou elle ne veut pas lire, elle ne veut pas en entendre parler, entre guillemets, du truc. Je dis ok, voilà, et puis je voulais pas non plus l'approfondir dans le truc. Par contre, là, on va le voir. Mais au tout début de ce dossier, donc fin 2009, début 2010 et tout, il n'y a pas de problème. La relation, même toute l'année 2010, ça se passe bien. Hein, les complications vont arriver en 2011. Et bien sûr, là, il y a déjà la démarche, l'infiltration des adjoints, de cet adjoint, de cette petite merde socialiste, au Dussault, qui va dans la belle famille. Et comme Sandrine, elle vient, je vais la chercher parce qu'elle n'a pas de permis, elle n'a pas de voiture, donc je vais la chercher à Dinan et je la ramène à Fougères. Et donc, je l'amène voir sa mère aussi, hein, bien sûr. Et donc, là, hop, il va se permettre de la prendre à part à chaque fois et de me discriminer hein, par rapport peut-être à ces renseignements qu'il a aussi. Hein. Parce que vous savez que les commissaires, les HLM, tout ça, ils ont leur petite réunion, ils ont leur petit cercle et ils vont parler de Pierre-Paul Jacques, alors qu'ils sont tenus par les secrets. Donc là, vous avez les fautes graves des commissaires hein, qui vont balancer de l'information sur tel ou tel citoyen en fonction des positions aussi politiques. Voilà, si vous êtes un opposant, que vous ne collaborez pas avec, je dirais, ce front républicain, hein, cette hypocrisie hein, du totalitarisme, du fonctionnariat et du racisme et de la haine de l'enseignement hein, syndicaliste, hein, parce que ce sont les seuls qui interdisent aux autres de pouvoir parler, de pouvoir manifester ou de participer aux autres manifestations. Hein. Et vous êtes avec ces chiennes, garces et salopes, hein, des sciences politicards avec le droit au drapeau du terrorisme du Hamas. Donc on survole vite fait ce qu'on va voir dans le prochain sous-chapitre parce qu'il y en a quand même pas mal. Voilà, et vous allez comprendre là ma stratégie de défense qui a été amorcée avant, bien sûr, au travers des courriers. Où là vous avez vu quand même des courriers cohérents qui disent les choses cohérentes. Et là vous allez voir beaucoup d'incohérences parce que ça a été voulu volontairement par ma part, pour démontrer en même temps, faire preuve de cette déstabilisation en même temps, mais en ayant conscience que ça pourrait être utilisé contre moi, pour voir quelle réaction tous auraient, ces personnes, soi-disant, et comment elle va utiliser ou pas ces documents. Parce que c'est ça, le plus important, c'est la préméditation, démontrer et prouver la préméditation, et que, est-ce qu'on m'a demandé à moi ce que je pensais de ce que j'avais écrit, ou ceci, cela? Non, vous allez voir. Et vous avez vu que au tribunal, ça a duré 3 minutes pour ma part, hein. Ça, c'est clair. On survole ça et on verra le tout dans le prochain sous-chapitre parce qu'il y en a encore long et autrement, ça serait trop long. Mais vous voyez, ici, rien que pour exposer, développer, je dirais, la première procédure, si nous avions une magistrature intègre, ce qui n'est pas le cas, hein. Et à cette époque, je ne connaissais pas le Conseil supérieur de la magistrature, c'est arrivé après, les premiers présidents, parce qu'on ne vous donne pas vos droits, parce que tout est fait pour que, en fin de compte, dire la justice est compliqué. Non, non, non. Ce sont tous des enculés avec des postes, des machins, où ils se protègent, où ils se couvrent tous, et que la vérité, nous sommes avec des incompétents, parce que là... les mecs, ils ne recherchent jamais les preuves. Et la personne qui porte plainte, on va pas lui poser de questions, elle. Parce qu'elle, elle porte plainte, donc on lui pose pas de questions. On va pas lui dire, est-ce que vous connaissiez M. Prudhomme avant? Non. Est-ce que vous avez téléphoné à M. Prudhomme? Non. On va voir dans le prochain sous-chapitre. Là, ici, c'est la vice-procureure hein, qui m'a caché tous les éléments qu'on va voir ici. Hein. Donc ça, c'est le dossier à proprement dit. Ça, c'est la condamnation qu'on vient de voir.
Ok, ça c'est mon dossier parquet, donc on retrouve tout ici, hein. Donc là, la partie du forfait téléphonique, on le trouve là. Ici, c'est la carte Internet, tout ce qu'on a survolé avec, je dirais, les forfaits de Séverine Fougère et celle de Rennes. Et l'enquête, voilà, la pseudo-accident de voiture, ce qu'on verra. Et ici, les mains courantes, les procès-verbaux. Vous voyez, il y en a un paquet. Hop là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et ici, il y en a encore. Donc, vous voyez, et un PDF contient plusieurs documents, bien sûr, hein, plusieurs pages. C'est ce qu'on va voir. Le premier enquêteur, le second enquêteur, les manipulations des dossiers par cette criminalité des parquets, hein, dans le découpage, hein, ceux qui nous marquent à vie, hein. Là, vous êtes avec, on vous marque à vie des condamnations dans cette criminalité des statistiques ministérielles, hein. La politique de vous avouer, vous êtes condamnable, hein, les jugements arbitraires, sans texte de loi, hein, bien sûr. Donc, offrir des cadeaux à une femme, c'est du harcèlement. Voilà la définition de cette criminalité féministe, hein, pour toujours arroser financièrement ces gérantes, ces commerçantes, cette criminalité féministe organisée, hein, la parité, la dictature de la parité, hein.